Vous vous étiez promis de décrocher. Aujourd'hui, pas de course, pas de rendez-vous, pas de lessive, pas de papier, juste une journée pour vous. Vous vous installez en terrasse, le serveur dépose votre café et vous inspirez profondément. Ça fait du bien. Et puis votre téléphone sonne. Votre cœur se serre immédiatement, vous ne regardez même pas le nom qui s'affiche et pendant une seconde, vous imaginez déjà le pire. Une chute, un malaise, une voisine inquiète, l'hôpital. Finalement, ce n'est qu'un appel sans importance. Mais votre respiration, elle, n'est déjà plus la même. Si cette scène vous parle, alors cet épisode est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de cette culpabilité discrète qui accompagne beaucoup de proches lorsqu'ils essaient simplement de vivre. On est vendredi, le podcast qui soutient celles et ceux qui accompagnent un parent âgé, parce qu'aider un proche qui vieillit ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser. Alors aujourd'hui, prenons aussi un peu soin de vous. La semaine dernière, nous parlions de l'été, de ces vacances qui n'y ressemblent pas vraiment lorsqu'on accompagne un parent âgé. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin, parce que parfois le problème n'est pas de manquer de temps, le problème c'est d'avoir enfin un peu de temps sans réussir à en profiter. Vous êtes physiquement ailleurs, mais mentalement, vous êtes encore chez votre parent âgé. Vous vous demandez s'il a pensé à déjeuner, s'il a bien fermé la porte, s'il retrouvera ses médicaments, s'il ne fait pas trop chaud dans la maison. Vous vérifiez votre téléphone, encore, puis encore, et cette vigilance permanente finit par devenir une habitude. Comme si votre cerveau refusait de se mettre en pause. Cette réaction est profondément humaine. Elle montre simplement que votre parent âgé compte pour vous, et c'est bien normal. Mais si elle devient permanente, elle risque aussi de vous empêcher de récupérer. Et c'est précisément de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Mon conseil numéro 1, il est côté organisation. Préparez votre tranquillité avant de partir. Lorsqu'on accompagne un parent âgé, il existe une illusion dans laquelle beaucoup d'entre nous tombent sans même s'en rendre compte. On croit que l'on pourra vraiment se détendre à condition d'avoir tout vérifié avant de partir. Alors, juste avant de fermer la porte, on recommence une dernière tournée. On regarde si les médicaments sont bien rangés, on vérifie le contenu du réfrigérateur, on s'assure que le téléphone est chargé, on repasse devant le pilulier, on jette encore un œil au calendrier des rendez-vous. Et pourtant, à peine arrivé chez soi, une première question apparaît. Est-ce que j'ai bien remis la boîte de médicaments à sa place ? Puis une autre, je lui ai bien expliqué pour son rendez-vous de mardi ? Puis une troisième, et si finalement il oubliait de déjeuner demain ? Ce qui est étonnant, c'est que ces questions ne disparaissent presque jamais toutes seules, parce que le problème n'est pas le manque de vérification, le problème c'est que votre cerveau essaie de contrôler ce qui ne peut plus l'être, et lorsqu'il n'a plus d'informations, il remplit naturellement les blancs, par des inquiétudes. C'est un mécanisme très humain. Notre esprit préfère souvent imaginer un problème plutôt que d'accepter de ne pas savoir. Alors comment retrouver un peu de sérénité ? Je vous propose ce petit rituel qui demande moins de 10 minutes. Avant de partir, prenez une feuille de papier ou votre téléphone et écrivez simplement « Les médicaments sont préparés, les courses sont faites, le réfrigérateur est rempli, le prochain rendez-vous est noté, Madame Dupont la voisine passera demain matin. » Puis arrêtez-vous là. Lorsque l'inquiétude reviendra quelques heures plus tard, au lieu d'essayer de tout reconstruire dans votre tête, relisez cette liste. Elle vous rappellera une chose essentielle, vous n'avez peut-être pas tout maîtrisé, mais vous avez fait tout ce qui était raisonnablement possible. Et cette nuance, elle est très importante, parce qu'accompagner un parent âgé ne consiste pas à supprimer tous les risques. Personne n'en est capable. En revanche, nous pouvons faire notre part avec sérieux, puis accepter que la vie continue. Cette liste ne supprimera pas toutes vos inquiétudes, mais elle empêchera votre cerveau de recommencer 100 fois le même film. Et vous verrez qu'il est beaucoup plus facile de profiter d'un repas en famille ou d'une promenade lorsque l'on cesse de vérifier mentalement encore et encore si tout a bien été fait. Finalement, préparer sa tranquillité, ce n'est pas chercher à tout contrôler, c'est simplement accepter de faire confiance au travail que l'on a déjà accompli. Mon conseil numéro 2, il est côté relation. Autorisez-vous à dire que vous prenez du temps pour vous. Il existe une scène que j'observe souvent. Le proche aidant s'apprête à partir quelques heures. Il embrasse son père ou sa mère. Il dit simplement « à bientôt ». Et il s'en va, sans expliquer où il va, sans dire qu'il va déjeuner avec des amis, sans dire qu'il passe la journée avec ses enfants, sans dire qu'il a simplement besoin de souffler, comme si prendre du temps pour soi était quelque chose qu'il fallait cacher. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ?
Parce qu'au fond de nous, nous avons parfois peur d'être jugés. Peur que notre parent âgé pense « Tu préfères sortir plutôt que de rester avec moi ?» Ou plus simplement encore, nous nous jugeons nous-mêmes. Nous avons l'impression qu'un bon enfant devrait être disponible tout le temps. Mais cette idée est un piège, car elle installe peu à peu une relation où tout tourne autour des besoins du parent âgé jusqu'à faire disparaître ceux de son enfant. Or, une relation équilibrée ne fonctionne pas de cette façon. Votre parent reste votre parent et vous restez son fils ou sa fille. Vous avez encore une famille, des amis, un travail, des projets, des moments de joie et c'est heureux. Et je crois même que beaucoup de parents âgés sont soulagés lorsqu'ils voient leurs enfants continuer à vivre. Parce qu'aucun père, aucune mère n'a élevé son enfant avec le rêve de le voir renoncer à sa propre vie pour lui-même. Alors, avant de partir, osez dire les choses avec simplicité. Aujourd'hui, je vais passer un peu de temps avec les enfants. Cet après-midi, je déjeune avec des amis. Je serai moins joignable pendant quelques heures, mais je penserai à toi. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Lorsque ces phrases sont dites avec douceur, sans se justifier, elles sont très souvent bien accueillies. Elles posent un cadre, elles rappellent que chacun continue à avoir une vie et surtout, elles évitent que votre temps personnel devienne quelque chose de honteux ou de clandestin. Prendre soin de la relation, ce n'est pas être présent à chaque instant, c'est construire une relation dans laquelle chacun peut respirer. Et parfois, cette respiration commence simplement par une phrase prononcée avec naturel. Mon conseil numéro 3, il est pour vous. Vous n'avez pas besoin de mériter le droit de souffler. J'aimerais terminer cet épisode en abordant une idée qui me semble essentielle. Une idée que je retrouve très souvent lorsque j'échange avec les familles. Sans même vous en rendre compte, beaucoup d'entre vous ont transformé le repos en récompense. Vous vous dites, quand tout sera réglé, je prendrai un peu de temps pour moi. Quand les rendez-vous seront passés, quand maman ira mieux, quand papa sera davantage entouré, quand les démarches seront terminées. Mais si vous accompagnez un parent âgé depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous savez déjà ce qui se passe. Ce « quand » n'arrive jamais vraiment, parce qu'il y a toujours un nouvel examen, toujours un papier à remplir, toujours une chute sans gravité mais qui inquiète, toujours un voisin qui appelle, toujours un détail auquel il faut penser. Alors, sans le vouloir, vous repoussez encore votre droit de souffler. Vous vous persuadez que ce n'est pas le bon moment, et les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, jusqu'au jour où votre corps, lui, décide qu'il est temps de s'arrêter. En 20 ans auprès des familles, j'ai rencontré des proches qui tenaient debout uniquement parce qu'ils se disaient « encore un peu, encore une semaine, encore un mois, encore jusqu'à la prochaine hospitalisation, encore jusqu'aux prochaines vacances ». Ils étaient courageux, certes, profondément généreux, c'est vrai, mais ils avaient oublié une chose essentielle. Le courage n'empêche pas l'épuisement. On peut aimer profondément son parent âgé et être fatigué. On peut être très organisé et avoir besoin de souffler. On peut faire de son mieux et ressentir malgré tout une immense lassitude. Et il n'y a aucune honte à cela. J'aimerais vous proposer un changement de regard. N'attendez plus que tout soit réglé pour prendre soin de vous. Décidez au contraire que prendre soin de vous fait partie de l'accompagnement de votre parent âgé. C'est un rendez-vous aussi important que celui chez le médecin, parce qu'il protège la seule personne que personne ne peut remplacer auprès de votre parent âgé, vous. Alors, cette semaine, je vous propose un exercice très simple. Prenez votre agenda. Oui, un véritable agenda, celui dans lequel vous notez les consultations, les anniversaires, les réunions, les courses, les horaires de travail, et cherchez un créneau d'1 heure, une seule heure. Puis, inscrivez-y quelque chose qui vous fera du bien, pas une obligation, pas une tâche, quelque chose qui vous nourrit. Une balade, un café avec une amie, une séance de cinéma, un moment de lecture ou simplement 1 heure pendant laquelle vous ne répondez pas immédiatement à votre téléphone. Puis, considérez ce rendez-vous comme tous les autres. Ne le supprimez pas au premier imprévu, ne le repoussez pas parce que vous culpabilisez. Respectez-le ce rendez-vous, parce que cette heure n'est pas un luxe, c'est une façon de préserver votre équilibre. Et un proche qui préserve son équilibre accompagne souvent beaucoup plus longtemps et beaucoup plus sereinement. Si je devais résumer cet épisode en 3 idées, ce serait celle-ci. Le premier conseil, avant de vous accorder du repos,
préparez votre tranquillité. Faites ce qui est raisonnablement possible, puis acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Le deuxième conseil, dans votre relation avec votre parent, osez dire que vous prenez du temps pour vous. Vous n'avez pas à cacher vos moments de repos, ni à vous en excuser. Une relation équilibrée laisse de la place aux besoins de chacun. Puis, troisième conseil, enfin, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de mériter le droit de souffler. Votre bien-être ne doit pas arriver lorsque tout ira mieux. Il fait partie de la façon dont vous accompagnez votre parent âgé aujourd'hui. Si cet épisode a fait écho à ce que vous vivez, je vous invite à le partager à une personne qui accompagne, elle aussi, un parent âgé. Peut-être qu'en l'écoutant, elle se sentira moins seule et qu'elle s'autorisera enfin à prendre un peu de temps pour elle. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils concrets, des outils pratiques et des repères pour accompagner votre parent sans vous oublier, je vous invite à rejoindre gratuitement la newsletter Famille Sage. Vous y trouverez le lien dans la description de cet épisode. Enfin, si vous appréciez le podcast On est vendredi, pensez à vous abonner. C'est le moyen le plus simple de ne manquer aucun épisode et c'est aussi une façon précieuse de soutenir ce projet pour qu'il puisse accompagner toujours plus de familles. Parce qu'aider un proche qui vieillit ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.